Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette session d'information sur la FM Télévision. Ouvrons cette session d'information par la présidence de la République. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a assisté à la cérémonie d'ouverture de la 55e édition du Forum économique mondial à Davos, en Suisse, ce mardi 21 janvier 2025. Plusieurs personnalités prennent part à ces forums et l'intervention du président de la République est axée sur l'annonce du lancement d'un vaste projet structurant pour lutter contre le changement climatique et tant d'autres. Le détail dans cet élément. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a pris part à l'ouverture de la 55e édition du Forum économique mondial de Davos. Au total, 3000 personnes ont assisté à cet événement, parmi lesquels des leaders politiques, économiques, universitaires et de membres de la société civile. Deux allocutions ont marqué cette activité. Celle de Mme Karine Keller-Sutter, présidente de la Confédération helvétique, a déclaré que notre époque est celle de l'imprévisibilité prévisible. Elle a en outre mis en garde l'assistance contre la concentration des richesses et des ressources entre les mains d'une petite élite, ce qui peut avoir des conséquences néfastes sur la paix sociale dans le monde. Pour sa part, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a préconisé le multilatéralisme pour résoudre les crises auxquelles fait face le monde actuellement. Nous sommes prêts à engager un dialogue avec tous les partenaires mondiaux si cela peut conduire à des avantages réciproques. À marge du forum économique, le président Félix Tshisekedi a eu quelques entretiens, notamment avec le président de la République d'Israël, Isaac Herzog, le président du Conseil de l'Europe, Alain Berset, ancien président de la Suisse, et enfin avec son homologue sud-africain Cyril Ramaphosa. L'intervention du président Félix Tshisekedi est annoncée dans les heures qui suivent. Le chef de l'État congolais va annoncer le lancement d'un vaste projet structurant pour lutter contre le changement climatique, préserver la biodiversité et pour stimuler le développement économique. Restons toujours à Davos. Dans sa prise de parole lors de la cérémonie inaugurale, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a affirmé qu'il était fier de partager avec l'Assemblée une réponse concrète à cette vision, le lancement de la plus grande réserve forestière tropicale du monde. On écoute le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans cet extrait choisi par la rédaction de la FM Télévision. Aujourd'hui, je suis fier de partager avec vous une réponse concrète à cette vision, le lancement de la plus grande réserve forestière tropicale du monde. Cette initiative historique, sans équivalent, transformera non seulement notre paysage naturel, mais également les moyens de subsistance de millions de nos concitoyens. Cette extraordinaire réserve communautaire s'étendra sur plus de 2400 km, reliant le parc national de Virunga à l'extrême est de notre pays, les vastes forêts de l'Ituri et le fleuve Congo de Kisangani jusqu'à Kinshasa. Ce projet vise à protéger les forêts primaires tropicales parmi les plus intactes de la planète, tout en préservant une biodiversité extraordinaire et des espèces fauniques endémiques, incluant les emblématiques gorilles de montagne, l'unique okapi et une multitude d'autres espèces végétales et animales propres au bassin du Congo. Mais cette initiative va bien au-delà de la simple conservation environnementale. Elle constitue une stratégie globale pour revitaliser notre économie, renforcer nos communautés locales et promouvoir une paix durable dans nos provinces orientales, longtemps touchées par la pauvreté, les conflits armés et l'instabilité. Ce projet améliorera directement la vie de plus de 31 millions de personnes,
protégera près de 108 000 km² de forêts vierges et créera plus de 500 000 emplois, dont au moins 20 000 spécifiquement destinés aux jeunes, hommes et femmes, démobilisés des groupes armés. Poursuivons cette édition par cette brève suite à la situation sécuritaire qui prévaut aux alentours de la ville de Goma causée par l'agression rwandaise sous les labels du M23 et AFC, notamment à son ouverture au lac Kivu. Le gouverneur militaire a formellement interdit la navigation diurne et nocturne de petites embarcations, entre autres pirogues, sur le lac Kivu entre les provinces du Nord et Sud Kivu jusqu'à nouvel ordre. Les services spécialisés sont instruits de veiller sur l'application de cette mesure car les contrevenants subiront la rigueur de la loi, comme le précise ces communiqués. Parlons autre chose à présent. Le gouvernement de la République démocratique du Congo s'active pour une journée de prière et de collecte d'offrandes le 9 février prochain pour soutenir le FRDC et les Wazalendo. Cela a fait l'objet d'une rencontre entre le ministre d'État en charge de la justice, Constant Moutamba, et Monseigneur Donatien Chollet, secrétaire général de la Conférence épiscopale nationale du Congo. On écoute Monseigneur Chollet dans cet extrait choisi par la rédaction de la FM. Le ministre nous a fait part de son projet, de sa proposition de réunir les confessions religieuses dans la prière le 9 février pour prier pour le FARDC et aussi organiser une quête en faveur de non-militaires. Alors, il voulait la collaboration de l'Église catholique là-dessus. Et là, je lui ai fait savoir que c'est notre mission comme Église de prier. La situation de l'Est, nous en sommes conscients. La situation sécuritaire, la situation humanitaire est catastrophique. Même la vie de nos militaires, personnellement, j'étais dans une mission il y a quelques années, avant que la situation s'empire, où on a touché de doigt la réalité de nos militaires. Donc l'Église catholique n'a pas de problème pour prier, mais dans sa particularité. La particularité, c'est quoi? C'est-à-dire, notre foi nous demande d'aller plus loin, de prier même pour l'ennemi. Ben, évidemment, ici, le ministre voit le FARDC avec raison. C'est voilà pourquoi nous disons que il n'y aurait pas d'inconvénient pour l'Église catholique de prier pour la paix, parce que les militaires sont victimes de manque de paix à l'est du pays. Et il n'y a pas que de militaires. Pensons à tous ces déplacés, à toutes ces familles de personnes qui vivent dans la forêt, à toutes ces victimes des enfants orphelins. Donc ils ont besoin de la paix, ils ont besoin de la prière. Donc ce serait l'occasion justement pour intensifier les prières que nous faisons déjà pour la paix. En santé, 3017 nouveaux cas de Mpox ont été recensés en République démocratique du Congo, dont 657 cas confirmés et 26 décès, soit une hausse de taux de létalité de 0,85% à la semaine 02. C'est le rapport publié par le ministère de la Santé le lundi 20 janvier 2025. Le détail dans cet élément. Le ministère de la Santé publique, Hygiène et Prévoyance sociale a rendu public le lundi 20 janvier son rapport sur la situation épidémiologique du Mpox ou variole du singe en République démocratique du Congo de l'année 2025. Pendant cette période, 888 nouveaux cas suspects ont été signalés avec 0 décès et un total de complétude de 76%. Pour la semaine 02, le pays a enregistré 3071 cas suspects, dont 26 décès et un taux de complétude de 92,3% contre 2318 cas suspects et 20 décès de la semaine 01. Le total de positivité de tests est de 52,9%
avec 657 cas confirmés sur les 1240 échantillons analysés par rapport à 54% lors de la semaine 01. Au sujet de la vaccination, 13 506 personnes ont été vaccinées contre le Mpox à Kinshasa. 13 116 ont reçu une première dose et 390 ont reçu une deuxième dose. Le ministre de la Santé dit également attendre l'autorisation d'utilisation temporaire du vaccin MVABN, l'autorité congolaise des régulations pharmaceutiques, pour administrer aux jeunes de moins de 18 ans, ainsi que de préparatifs pour la formation des prestataires contre le vaccin LC16. Par ailleurs, 88,5% des cas suspects et 96% des décès ont été rapportés par 8 districts de santé, notamment dans les provinces du Sud Kivu, Sud-Ubangi, Chwapa, Chopo, Sankuru, Nord Kivu, Bazuele et Kinshasa, dont les provinces de Chopo, Chwapa et Sud Kivu représentent 76% des décès. Depuis le début de l'épidémie du Mpox en République démocratique du Congo, le pays a enregistré 69 158 cas, dont 15 074 cas confirmés et 1392 décès. Pour rappel, le Centre africain pour la surveillance et la prévention de maladies a déclaré le mercredi 14 août dernier l'épidémie de monkeypox ou variole du singe comme étant une urgence de santé publique au la flambée des cas sur le continent africain. En religion, son éminence, l'ambassadeur Mangele Silubasa, chef suprême et président général de Bangunza, a tenu lundi la réunion préparatoire de la grande activité prévue pour ce mercredi 29 janvier 2025 au terrain à Sosa, une cérémonie consacrée à la célébration du 4e anniversaire de la Kretebem, reconnue comme membre de la plateforme de confession religieuse. C'était au temple de Bangunza à Sayo. Reportage de Fifi Kalumbwe et Torres Atibou. C'est depuis 2021, donc 4 ans jour pour jour, que la confession religieuse des églises autochtones traditionnelles Bangunza PVA Longo siège comme membre de la plateforme confession religieuse de la République démocratique du Congo. Un fait considéré comme délivrance pour les fidèles de la religion africaine dont la doctrine est basée sur le ngouzisme, bien que la tâche n'a pas été facile. Yorobi Zambe na likolo leta na se. Le mokolo kanisaki apesa biso confession religieuse. Les préparatifs de cette grande activité vont bon train vu la grandeur de cet événement qui donne lieu à une indépendance du ngouzisme. Sur place, le comité organisateur a été présenté pour la tenue en bonne et due forme de la célébration du 4e anniversaire de la confession religieuse des églises autochtones traditionnelles Bangunza PVA Longo, fruit du combat mené par son éminence l'ambassadeur Mangele Silubasa, président général et chef suprême des Bangunza. Bengi bino ba nyonso Bangunza vraiment toya nefiniment le 29 eza 4e anniversaire ya confession religieuse oyezo kamama na chef suprême Mangele Silubasa boya vraiment en tout cas et vous allez très bien na bengi bino boya pour Mungunza vraiment tolengi boya ko découvrir biso parce que toi qui ko batama mais biso yo babaki ke 4e génération de tolobela biso tozoloba twami na katia bosangani ya Bangunza esika epai wapi na confession religieuse Bangunza mpe Van Longo oya biso ba autochtone et oyo ezali kokambama na papa na biso mokambi na biso ambassadeur Mangele Silubasa ye azali chef suprême ya biso Bangunza et mission to mama likambo to telemi apona koyebisa bino bandeko bolanda biso ezali ete natina to bengisi bino na mokolo ya le 29 janvier au Kaka Tozali, il y a année 2025, et pas wapi tozo fêté 4 ans, il y a anniversaire Wuta tozoa confession, biso ba indo, biso Bangunza tozaki na protocole d'état, tozaki na confession na bisote, mais à travers président na biso Fachi Béton, et à travers ambassadeur Mangele Silubasa et Basile Kopé Sabiso confession Wuta na 2021
Tous les comités sont priés de travailler d'arrache-pied pour la réussite de cette activité dont le combat a été mené 100 ans durant, c'est-à-dire depuis 1921 où le prophète Simo Kimbangu avait débuté l'œuvre de Nzambi Ampungu Tulendo, entendez Dieu Tout-Puissant. D'où venaient nombreux participer à cette activité pour vivre le 4e anniversaire de la CRETBM en République démocratique du Congo. Tout à fait autre chose à présent, un an après l'investiture de Félix-Antoine Tshisekedi pour son second mandat, plusieurs voix s'élèvent pour exprimer leurs attentes à ce deuxième mandat du président de la République. C'est le cas de certains Kinois rencontrés par nos reporters, à savoir Grace Koo, Grace Bonnet et Israël Kimansi qui signent ces reportages. Une année plus tard, les Congolais se souviennent encore de l'investiture de leur président, je cite, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Devant toute la nation, le 20 janvier 2024, le chef de l'État congolais avait prononcé son discours en évoquant plusieurs aspects faisant l'attente des Congolais. Une année après, les réactions des Congolais vont bon train. Certains expriment leur désillusion et d'autres gardent tout de même espoir. Le secteur d'emploi, c'est un secteur très vital pour la nation. Un secteur très important. Quand nous voyons comment est-ce que nos enfants sont en train de terminer les études, autant de personnes qui sont lancées dans le marché d'emploi, et s'il n'y a pas d'emploi, sur le plan social, il n'y a pas de bons résultats. Il n'a pas joué de ce mandat-là. C'était l'AFDEL, Kabila et ses acolytes, tout ça, coalition, tout ça. Nous n'avons jamais compté ce mandat-là. Mais nous comptons ce deuxième mandat et nous faisons confiance, nous sommes optimistes qu'il va réaliser de bonnes choses. Toutes les promesses vont se réaliser. 4 années restent désormais au président de la République pour clôturer son second mandat. Dans l'opinion, rappelons-les, les attentes sont nombreuses. Et puis en sport, les Léopards Dames U17 sont qualifiés au second tour et affronteront le Bénin dans les cadres des éliminatoires de la Coupe du Monde Maroc 2025. Elles ont obtenu cette qualification grâce à leur victoire 2-0 devant le Niger. Lionel Ngolo nous signe cet élément. Elles l'ont fait, les Léopards cadettes de la République démocratique du Congo sont au second tour des éliminatoires de la prochaine Coupe du Monde du 17 de football au Maroc 2025. Avec détermination, les tricolores de la RDC ont achevé le travail qu'elles ont débuté à Kinshasa. Les fauves de la République démocratique du Congo ont battu au score de 2-0 les Méma cadettes du Niger le dimanche 19 janvier 2025 à Niamey. Les filles U17 de la RDC se sont bien montrées. Elles pisent à droite devant le but de le premier quart d'heure, déjà sur l'ouverture. Les filles U17 de la RDC se sont bien montrées. Elles pisent à droite devant le but de le premier quart d'heure, déjà sur l'ouverture de Grace Aïcha à la 15e minute. Puis un quart d'heure plus tard, la messe va complètement être dite par Esther Ashima, sortie du banc en remplacement d'Esther Mukelenga pour le deuxième but. Au terme d'un travail accompli, les Léopards Dames Football seront dorénavant livrés aux Amazones du Bénin et pour le prochain tour prévu au mois de mars 2025 dans les cadres des éliminatoires de la prochaine Coupe du Monde Maroc 2025. Encore du sport pour boucler cette édition. Les réactions sur les stages de léopards locaux à Dubaï suscitent beaucoup de réactions dans la presse sportive. C'est le cas de Fanfan Bitangilai, analyste sportif, qui salue l'initiative du ministère des Sports et Loisirs. Propos recueillis par Lionel Ngolo. Merci pour la question. Stage opportun ou inopportun, c'est une question ouverte. Ça dépend des objectifs de la Fédération congolaise de football, qui est pratiquement le patron de toutes les équipes nationales. Et pour moi, en parlant avec les team managers, José Ntumba ainsi que le coach Otis Ngoma, ils ont souligné que c'est un stage très important, tactiquement, techniquement. Ça va travailler sur pratiquement la cohésion pour que la mayonnaise soit déjà prête, sur certains automatismes, question qu'ils puissent également profiter de la fenêtre du mois de mars.
et celle de juin pour que l'équipe nationale puisse avoir un tout petit peu plus des matchs. N'en déplaise, il y a certains clubs qui ont retiré leurs joueurs, ça dépend d'eux. Mais moi, je me dis, aussi longtemps que la Ligue nationale de football est organisée par la Linafoot pour le compte et avec l'accord de la Fédération congolaise de football. Donc c'est un championnat qui appartient à la FECOFA et que c'est la FECOFA qui juge mieux de faire ces stages. Moi je pense qu'il n'y a pas un guise de roche et il ne faudrait pas chercher midi à 14 h. Le championnat lui-même ne se joue pas. Vous savez qu'on est pratiquement sur une dynamique qui veut que le calendrier puisse être retouché et ces stages ne vont pas prendre un mois, c'est pratiquement une quinzaine de jours. Et pendant ces 15 jours-là, les joueurs ne peuvent pas rester en train d'attendre un stage. C'est très important pour moi et je me dis que c'est des initiatives à encourager. Mesdames et messieurs, c'est par ici que nous mettons un point final à cette session d'information sur la FM Télévision. Merci de nous avoir suivis et surtout restez branchés au programme de la FM Télévision.